Reculez maintenant. Reculez. Bouelo, les femmes qui prennent le bruit là, vous Bouelo. Non, on part à l'hôpital. Il faut qu'on lui lave. À l'hôpital d'abord. Qu'est-ce qui se passe ce matin-là quand tu décides de sortir de chez toi? Tu m'as dit que tu sors de chez toi. Il y a une histoire avec une femme qui t'a, où tu as lâché le pain. Et après, l'enfant commence à crier. Nous sommes là, nous sommes en train de manger le pain. Oui. Un petit garçon court, il vient m'appeler, me dit que tonton, il y a un enfant qui pleure dans les toilettes. Oui, oui. C'est comme ça que la voisine et moi, on part directement vers les toilettes. Voilà. Arrivé, je vois l'enfant dans les toilettes. C'est la partie là qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe exactement quand tu vois l'enfant? Quand je vois l'enfant dans les toilettes, oui. L'enfant était couché sur le dos. Oui, oui. L'enfant commence à pleurer, oui. Avec le placenta et tout. Oui. Mais il y avait le petit sang qui était là au niveau des toilettes. Justement. Je dis que mais c'est quoi ça? Je dis donc à la voisine que va appeler les gens. Oui. Tu demandes aux gens de m'amener l'échelle et 2 marteaux. Oui. C'est comme ça que... Le marteau pour faire quoi? Oui, pour casser les toilettes. Ah, il fallait casser pour entrer? Oui, pour entrer parce que le tuyau est petit. Ah, d'accord. Oui, c'est comme ça que les gens sont venus. Oui. J'ai commencé à casser les toilettes. J'ai vu que bon, si je casse directement, oui. le béton peut tomber sur l'enfant. Ah oui. Je mets dans la main dans le trou, je casse, ça tombe sur moi. Je recueille directement. Oui. J'ai fini comme ça. Après, et c'est comme ça que le trou qu'on a vu là a pu se faire. En fait, c'est toi qui as cassé le trou. Oui, c'est moi. Ouais, c'est moi qui ai cassé. Voilà. C'est comme ça qu'on vient avec la scie à métaux. On a commencé à scier les fers. Bon, maintenant, quand on finit comme ça, on a commencé à se regarder. Qui va donc entrer? Dans les WC. Dans les WC, on se regarde comme ça. Oui. Et dit que Seigneur, si vraiment c'est mon jour que je vais décéder aujourd'hui, tu vas seulement décéder. C'était ta première fois d'entrer dans les WC? C'est ma première fois. Ce n'est pas que tu as un creuset depuis? Non, jamais, je ne creuse pas depuis. Moi, je suis dans la coiffure. C'est comme ça que je descends avec une serviette posée sur l'épaule. Je ramasse l'enfant avec les déchets, le placenta et tout ça. J'ai puisé l'enfant. J'ai posé l'enfant sur les épaules, comme vous avez vu dans la vidéo. Monté avec l'enfant, les gens ont récupéré l'enfant. Voilà toute l'histoire.我看一下下面。那你是能不能放得近呢？他们说，他们6个人车进到噻，是不是把那外星人？车在上面调。稍微去慢一点，就小心不要偏了啊！阿周，走。规划修了的。好。哎，这小朋友有你看见有没有？好像我抱一下，这肯定看不出来的呀。行，快点，那盆子。小龙门，你推得远呀！慢，这么大一个头啊！不过这分不进去了。这把。好，这样办就好了。你要从那边小心点啊！剪从这里剪过去，这里往下。这个地方能不能住了？我看。已经你这样搬一下，你不要去。好。你小多几个月呀？哥。
来得及没有啊？来得及啊？ Je suis arrivé, tous les gens sur le lieu. L'enfant était en bas de du caniveau, quoi. Tenté de traverser. Quand je suis arrivé, trouver l'enfant était à la sortie. Quand je l'ai regardé, j'ai vu comme il a fait un dernier souffle de vie. Oui, c'était par là. Fait un dernier souffle, c'était par là. Un dernier souffle de vie. Bon, avec mon courage, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je suis entré, j'ai mis le pied là-bas, j'ai attrapé l'enfant, j'ai soulevé. Après les autres ont pris, on a déposé là. Quand j'ai vu la baffe sortait déjà un peu, j'ai essayé de faire un peu de souffle. J'ai soufflé, poussé pour que l'eau, de bouche à bouche, pour que l'eau soit un peu l'eau. Il y a un peu l'eau qui est sortie, mais tout n'est pas sorti. C'est comme ça que j'ai abandonné, j'ai essayé de toucher rien. L'enfant ne respirait plus. Apparemment, quand j'arrive, il y avait deux gars debout là qui tentaient de regarder. Quand moi je suis venu, je me suis mis là-bas, j'ai vu, comme là, j'ai vu l'enfant bouger juste un peu. Ça a dit, ah, vous êtes là debout, vous voyez ça. Comment je suis entré, j'ai tiré l'enfant. Et quand je l'ai mis là, baf, sortait déjà un peu, essayer de faire bouche à bouche. Pour que l'eau là, si l'eau peut sortir. Ah bah, apparemment rien. Les gens du quartier ont dit qu'ils ont vu un monsieur passer depuis la sortie avec l'enfant en question, la même grenouillère. L'enfant dormait sur son épaule. Il avait le sac avec les trucs de l'enfant, les biberons, machin. Mais bon, le seul truc que j'ai vu, c'est on a repêché l'enfant, c'est tout. Mais depuis celui qui a balancé l'enfant, on n'a pas vu rien. Il y avait une maman là, il y avait les jardiniers là, mais ils disent qu'ils n'ont rien vu. Les policiers ont fait leur constat et puis une fille, parce qu'elle a les trous des boucles d'oreilles. C'est une fille. Je vous en supplie, je préfère vous dire que si vous ne voulez pas faire d'enfants ou bien vous ne voulez pas garder vos enfants, laissez-les même dans les orphelinats ou bien allez-y au moins expliquer même vos problèmes aux gens pour demander même de l'aide, c'est mieux. De venir jeter un enfant comme ça, c'est pas bon. L'histoire se déroule aux États-Unis, plus précisément au Nouveau-Mexique. Une jeune femme de 18 ans, qui venait d'accoucher, a jeté son bébé dans une poubelle avant de reprendre le volant de sa voiture.
Cette scène atroce a été filmée par une caméra de vidéosurveillance, comme vous pouvez le voir. Le nouveau-né a ensuite été retrouvé 6 heures plus tard par 3 personnes qui passaient devant la poubelle. Ces derniers ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un petit chaton qui demandait de l'aide. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils ouvrirent le sac et trouvèrent le nouveau-né enveloppé dans une couverture tachée de sang. Après avoir récupéré l'enfant dans la poubelle, ces passants ont immédiatement appelé les secours. Selon le poste de police local, le nouveau-né, qui portait encore son cordon ombilical, était dans un état très faible. Le nourrisson a alors été rapidement transporté à l'hôpital, où il a pu être soigné. Et bonne nouvelle, aujourd'hui, il se trouve dans un état stable. Le petit garçon a ensuite été confié à la garde du New Mexico Department of Children, Youth and Family. Grâce à la vidéosurveillance, l'identité de la jeune mère a pu être établie grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture. La mère ne savait pas qu'elle était enceinte jusqu'au moment de l'accouchement. Le lendemain, elle a été arrêtée par la police. Le chef de la police de Hobbs a déclaré « Elle a reconnu avoir jeté son bébé et nous a expliqué qu'elle avait paniqué peu après l'accouchement ». La jeune femme a ensuite été inculpée de tentative de meurtre et d'abus sur enfant. Elle risque jusqu'à 15 ans de prison. No child should come into the world like this. Pulled from a public toilet by a Beijing police officer. Neighbors called when they heard the newborn crying. Wrapped in a blanket, she's safe. Her mother, gone. I think it's brutal for a mother to do this, says Sun-Won Guo, who cleans the toilets.
Avançant, on démarre ce journal par ce sordide de faits divers qui bouleverse et qui suscite de vives réactions. À Rem, une petite ville du Valenciennois, un bébé a été retrouvé vivant dans les toilettes de la salle des fêtes ce samedi, jour où se déroulait la fête de l'école primaire. La mère aura couché sur le sol, elle a coupé le cordon et elle a ensuite mis le bébé dans la cuvette, les pieds en avant. C'est une femme de ménage qui a découvert cette scène particulièrement choquante. Le bébé était encore en vie. Des secours ont été immédiatement prévenus. Il était en hypothermie, mais son pronostic vital aujourd'hui n'est plus engagé. Il a été prénommé Alban Jules du nom du saint du jour. Selon certaines sources, la mère aurait été identifiée. Si c'est bien elle, elle devra répondre maintenant d'homicide volontaire. Une enquête qui est ouverte par la police judiciaire de Lille. Le nom scientifique du crocodile nain, Ostéoléamus tetrapsis, vient du grec ostéon, qui signifie os. Sa peau épaisse est recouverte d'ostéoderme, des plaques osseuses à l'épreuve des griffes et des mâchoires les plus puissantes. Mais dans la forêt, les plus redoutables prédateurs ne sont pas plus gros qu'une tête d'épingle. Les fourmis magnans, déferlant par millions, ces vicieuses carnivores attaquent et dévorent tout ce qui se trouve sur leur passage. Le crocodile bloque l'accès à toutes les parties vulnérables de son corps. Les fourmis cherchent un point faible qu'elles pourraient attaquer.
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.